On a Jean-Luc Mélenchon qui continue de nager en plein délire et qui nous dit clairement qu'il espère que le peuple vénézuélien se battra arme à la main pour réclamer la libération de Maduro. Je crois qu'il a vraiment rien compris. Mais alors, rien compris. C'est incroyable. Donc notre bon Jean-Luc Mélenchon, comme je l'ai dit, nage toujours en plein délire, puisque maintenant il continue de demander tout simplement la libération de Maduro, et il appelle au soulèvement du peuple vénézuélien pour récupérer Maduro. Voilà, le peuple vénézuélien doit se battre les armes à la main pour se défendre contre les Américains. Il a rien compris. Ou alors il a très bien compris, mais il fait le teubé et il fait exprès. Parce que sans déconner, ça devient tellement un ridicule à un niveau. Et je me demande encore comment des gens peuvent continuer à l'écouter. C'est incroyable. Bref, on va écouter ce qu'il a dit. C'est un petit extrait d'1 minute qui a été donné par Le Parisien, où justement on l'entend dire des choses terribles. Bon, je vais même laisser en grand, vous savez quoi, je vais mettre ça comme ça. On va mettre les petits clampins dessus et on va écouter ce qu'il a à nous dire, notre papy Mélenchon, sur le peuple vénézuélien. Voilà, écoutons ça. Eh bien qu'il doit se défendre, et s'il le faut, les armes à la main, contre l'invasion nord-américaine. Et il faut... Donc les Vénézuéliens doivent se défendre les armes à la main contre l'invasion l'invasion américaine. Obtenir de manière conséquente la libération du président Maduro, parce que sinon ça signifie qu'on accepte l'opération qui a été faite. C'est d'une gravité exceptionnelle ce qui s'est produit. On n'a jamais vu depuis fort longtemps comme ça un enlèvement d'un chef d'État d'un pays. Bon, que ça déplaise aux Nord-Américains, on peut le comprendre, mais de là à venir et envahir, c'est une autre paire de manches. En fait, il y a un nouvel ordre du monde qui est en train de se construire de force, mais personne ne sait au juste où on va. Car il est peu probable que de telles méthodes puissent s'étendre comme ça sur tout le continent et peut-être même en Europe, puisque M. Trump a même la folie de nous menacer, nous. La France se fait en quelque sorte mettre hors jeu de partout, c'était le cas en Afrique. C'est quoi ce punk à chien derrière? Vous le voyez pas là, mais il y a un joli petit punk à chien derrière Mélenchon. Ce fut le cas dans les Amériques, car personne ne comprend dans les peuples latino-américains le positionnement du président de la République française. Ce n'est pas la tradition française, qui est très indépendantiste, très non alignée par rapport aux États-Unis. Et voilà qu'est venue la décision à propos du Mercosur, qui a aussi traduit un isolement quasi absolu des Français sur le continent et à l'intérieur d'une union qu'ils ont contribué à construire. Donc c'est quand même incroyable, son électorat, là, j'étais plus concentré sur son électorat derrière lui que sur Mélenchon lui-même. Donc ici derrière, nous avons un charmant punk à chien, juste ici, un punk à chien juste là, lui, je sais même plus qui c'est là, mais son nom me dit quelque chose. Derrière, on a des gamines, à côté, on a ça, bon, ok, très bien. À côté, pareil, on a le tonton gauchiste de base, juste là, comme vous voyez. Oh la vache, putain, c'est incroyable, l'électorat de Mélenchon est absolument fou, mais fou. Bref, donc ici, vous avez compris, Mélenchon appelle le peuple vénézuélien à se soulever contre l'impérialisme méchant américain, parce que, oulala, c'est pas bien, les Américains, pas beau, pas gentil, pas toucher Maduro, voilà. Et évidemment, ils doivent se défendre les armes à la main. Pourquoi pas. Ici, on a un truc aussi intéressant, c'est 127 tonnes d'or qui ont été envoyées en Suisse par Maduro pendant que les Vénézuéliens mouraient de faim. À titre de comparaison, l'Empire espagnol a extrait 180 tonnes d'or durant sa présence en Amérique en 3 siècles. 180 tonnes d'or en 300 ans. Et l'autre, 127 tonnes d'or qu'il a envoyées en Suisse pendant que son peuple crevait la dalle. Et c'est ça que Mélenchon et les LFistes protègent et veulent voir revenir au pouvoir. C'est un truc de ouf. Ici, c'est pareil, c'est le président en Colombie, voilà. Les élections en Colombie. Eh bien, tout simplement, on voit que la gauche, apparemment, va perdre le pouvoir au 2e tour en Colombie, puisqu'il y a des sondages, qui sont publiés, où dedans, on peut voir que c'est la droite, qui gagne de la place, qui gagne de l'opinion et la faveur des gens,
comme dans beaucoup de pays en Amérique du Sud. Hein. On en a parlé au Chili, au Honduras, en Argentine, évidemment. Ici également au Venezuela, où ça va potentiellement être des gens beaucoup plus modérés et pas forcément des gauchistes, hein, qui vont reprendre le contrôle du pays. Derrière, en Colombie, c'est pareil, ça bouge pas mal. Hein. On a le président colombien qui était vachement opposé à Trump. Puis après, il a retourné sa quéquette et il a dit « Ah non, mais en fait, merci, j'aime beaucoup les Américains. » Hein. Quand Trump a commencé à lui dire « Bah attends, si tu veux, on va venir chez toi, on va faire comme on a fait à Maduro. Hein, on va toquer à la porte et on va t'emmener en slip et Santiago directement à Guantanamo, là-bas, là. Non? T'as pas envie ?» Et du coup, bah, le président colombien, il a fait prout. Voilà, il a fait prout. La Colombie est gouvernée par un homme malade qui n'en a plus pour longtemps. L'opération Colombie, ça me semble bien. Ça, c'est une déclaration de Donald Trump le 5 janvier. Mais il a dit pareil sur Cuba. C'est incroyable. D'ailleurs, ici, vous avez le dictateur Daniel Ortega qui annonce tout simplement la libération de ses prisonniers politiques. Donc, c'est au Nicaragua. Cette annonce fait suite aux pressions américaines de Marco Rubio contre Cuba et le Nicaragua. Donc, ils annoncent libérer leurs prisonniers politiques au Nicaragua. Ça me fume en fait parce que en Europe t'as tous les gauchistes, enfin en Europe, en Occident, hein, parce qu'il y en a eu un peu aussi sur le sol américain, mais t'as tous les gauchistes qui pleurent pour Maduro et tout, et à côté t'as les autres qui sont en mode non bon d'accord, tu sais les dictateurs à côté de chez Maduro qui disent bon ok on va libérer un peu des gens, on va arrêter d'être un peu des dictateurs, hein, on va ralentir un peu la dictature, slow down please dictator, voilà, c'est ridicule. Il y a une vidéo qui refait surface et qui montre Maduro menaçant la fin des États-Unis, enfin menaçant de la fin des États-Unis. Je vais pas vous la montrer, on s'en bat les couilles, c'est pas sous-titré. Enfin, c'est sous-titré en espagnol, en anglais, je veux dire. Mais globalement, Maduro, comme ça, qui dit « Je le dis aux impérialistes et à mon peuple, n'osez pas, car la réponse pourrait être la fin de l'Empire américain. » Il pensait que c'était la fin de l'Empire américain. Bon, il l'a goûté, hein, l'Empire américain. Ici, donc, on a Gustavo Petro, président colombien, qui avait défié Trump, qui admet du coup que son avenir dépend de lui. Voilà. Donc, après avoir provoqué Trump et quand Trump a dit ouais, bah globalement, l'opération Colombie, bon, ça me semble pas mal, hein, ça, c'est intéressant, l'opération Colombie, l'opération Cuba, hein, on va déglinguer tous les dictateurs de la planète et tous les communistes, etc. Et donc, Gustavo Petro, qui avait donc provoqué Trump suite à tout ça, eh bien maintenant il dit que voilà, son avenir dépend de Trump. Eh oui, mon avenir dépend du président Trump parce que la liste OFAC des États-Unis existe. Cela peut rendre ma vie difficile. Voilà, il a prouté. Il a prouté. Alors on a Mélenchon qui en appelle au soutien de sa divinité préférée pour l'aider à sauver Maduro. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh bordel de merde. Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, défie Donald Trump. Mort à l'impérialisme fasciste des États-Unis. Nous sommes prêts à donner notre propre sang pour le Venezuela. Et puis en fait, à la fin, ils font tous prout. Hein. Ils font tous prout parce que de toute façon, quand Trump va commencer à avancer ses pieds en disant bon, vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr que vous voulez pas fermer vos gueules, les communistes. Alors, est-ce que vous êtes sûr? Vous voulez vraiment que je vienne vous capturer vous aussi? Alors arrête tes conneries, arrête. Vous voyez le mème du chien, du petit chihuahua qui aboie sur le gros chien derrière la porte et que dès qu'on ouvre la porte, le chihuahua cusse là, il a peur là. Bah pour moi c'est exactement ça. Le président de Cuba, le président de la Colombie, hein, et globalement tous les gens comme ça dans le monde qui lui chient à la gueule sont exactement pareils. Ils sont là en mode et dès que tu ouvres la porte, qu'il n'y a plus aucune barrière, je vais essayer de le trouver le mème, mais il est incroyable. Hein. Il est vraiment incroyable ce mème. Attendez, c'est quoi? C'est merde. Chihuahua dog. Est-ce que je vais trouver le mème? Le mème. Attends. Putain, j'ai trop envie de le trouver le mème. Behind the window. Je crois que c'est celui-là. Regardez.
Et c'est exactement ça. Hein. Petro, le président colombien, c'est ça. Hein. Ouais, Trump, on n'a pas besoin de lui. Trump, on s'en bat les couilles. Trump, il est méchant. Trump, il est méchant. Mon avenir dépend de lui. Hein. Ah putain, ça me fume, bordel. Ça me fume de rire. Ici, on a le Venezuela donc qui libère les prisonniers politiques. Attendez, je vous remets juste ça. Voilà, les prisonniers politiques Enrique Marquez et Biagio Pilieri, je suis désolé pour la prononciation, hein, qui retrouvent leur famille. Voici ce que faisait Nicolas Maduro, séparer des familles et remplir les prisons de citoyens qui refusaient sa dictature. Voilà, c'est magnifique. Et c'est ça que la gauche défend. C'est ça que Mélenchon veut voir revenir. Hein. C'est le communisme, la dictature communiste de Maduro. Voilà. Dont il appelle le peuple vénézuélien à se défendre. Hein, s'il le faut, les armes à la main.